Bonjour tout le monde, donc bienvenue pour un nouveau format de vidéo qu'on va essayer de développer. Ça va être surtout des petites présentations de jeux, alors succinctes, pour surtout vous donner envie de découvrir ces jeux. Donc c'est des jeux qu'on a mis au café et qu'on va animer. Donc on va présenter déjà deux beaux jeux, ça sera prévu dans les prochains plannings. Donc le premier c'est Excavation Earth, un gros jeu de, on va dire, de collecte et de vente de ressources, on va développer un petit peu après. Et le suivant, le Tales of Evil, plus un jeu de Dungeon Crawler façon un petit peu le livre dont vous êtes le héros. Donc on va commencer par Suisse. Super. Alors, let's go. Il y a du matos. Ce jeu-là, en fait, grosso le thème. On est, la planète Terre a été rasée, enfin rasée. Il n'y a plus rien dessus, en fait, il n'y a plus d'humanité. Et donc les extraterrestres vont venir sur notre planète pour récupérer des ressources, enfin des artefacts, pour les revendre. Donc ça, c'est voilà, le thème du jeu. C'est un jeu qui est mort quand même, faut quand même le préciser, mais qui est pas en fait inaccessible une fois qu'on a expliqué. La partie se déroule en 3 tours. En fait, grosso modo, vous avez 7 actions possibles par tour. Vous allez en choisir au maximum 2. Tout le monde va jouer à tour de rôle. Une fois que tout le monde va passer, on va passer au tour suivant. Donc au bout des 3 tours, on va faire cumuler les points de victoire. Vous allez avoir des cartes dans votre main. Hop là. Ça. Hop là. Donc sur les cartes, en fait, vous avez 3 indications. Soit ça permet ça c'est des cubes de fuel, donc pour vous déplacer. Donc c'est la première action possible. Vous allez prendre votre jeton et vous allez pouvoir déplacer vos petits bonhommes de 3 mouvements et ainsi de suite, déplacer dans les zones que vous voulez. Là, c'est un mauvais exemple, parce qu'il y a déjà un autre bonhomme. Deuxième action, ça va être de collecter. Donc c'est la couleur de la carte. Donc grosso modo, hop là, si je me place rouge, là t'es rouge. On va essayer de tricher un coup. Voilà, je suis ici. Si je joue la couleur rouge, je peux récupérer les ressources. D'accord. Qui sont rouges. Et je les stocke sur ta petite carte. Sur ma petite carte. Ça, les petits cubes, on va voir un peu après, mais grosso modo, vous allez remplacer, hop là, dès que vous prenez une ressource, il y a une petite valeur, vous mettez le petit cube dans votre plateau. L'idée, c'est un jeu de collection, donc en fait, il va falloir remplir plus ou moins, faire des combinaisons de lignes ou de colonnes pour marquer des points de victoire. D'accord, ouais, je voyais les points. Il y a un système de rareté sur les artefacts, qui sont plus ou moins rares, et en fait, c'est ce qui va faire un peu déjà les points de victoire à la partie. Donc soit on se déplace, soit on récupère les ressources, et le but après, c'est de les vendre. Donc pour les vendre, on va utiliser le symbole qui est ici. Donc en fait, sur les planètes où vous allez, il y a les symboles. Et en fait, il faut jouer la carte pour correspondre. Le bon symbole, il est où celui-ci? Il est là. Donc voilà. Quand je vais ici, je vais essayer de pouvoir commencer à le vendre en fait. Donc en fait, vous allez prendre votre petit cube et les placer dans les zones de commerce qui correspondent. Voilà. D'accord, c'est des vaisseaux en fait. En fait, le petit cube ont plusieurs fonctionnalités. Au début, c'est juste des petits cubes, des petits ouvriers. Donc on va les mettre ici, qui vont servir de vendeurs. Donc on va voir un petit peu après. Et au fur et à mesure, ces petits cubes-là, une fois qu'on a vendu, vont progresser. Donc gagner un peu d'émissaires, on va voir un petit peu près dans la partie. Après, pour les vendre, en fait, la mécanique du jeu qui est intéressante, c'est qu'en fait, vous avez des petits bonhommes. En fait, ça, c'est les acheteurs extraterrestres, qui ont des couleurs. Je vais pouvoir vendre mes petits artefacts que j'ai en fonction des acheteurs que j'ai ici. Donc les acheteurs rouges vont acheter les tuiles rouges. Donc plus il y en a, plus je vais gagner d'argent. Et ce qui est intéressant dans le jeu, c'est qu'en fait, il y a un système un petit peu de bourse. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un tour de rôle dans les actions possibles, on va pouvoir faire évoluer un petit peu les cubes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir prendre des petits bonhommes. Alors si je suis rouge, c'est que je vais faire des points rouges quand même. Je les fais avancer. Donc là, c'est la bourse. C'est la bourse. Donc en fait, plus on masse des acheteurs, moins il y en a, c'est là où la douane demande en fait. Donc la valeur des items vont gagner en valeur. Donc je vais les vendre beaucoup plus cher. Et sauf qu'une fois vendus, hop, on enlève tous les petits bonhommes qui ont participé à la vente et on les revanche. Donc le cours de l'item de cette couleur là va baisser. Donc en fait il faut savoir les vendre au bon moment. Et une fois que nos petits bonhommes ont fait leur vente, on va pouvoir les placer ici dans le vaisseau mère qui vont influencer sur la partie à la fin. C'est qu'en fait ils vont prendre du grade et en fait on va pouvoir débloquer au cours de la partie des petits bonus. En fait au cours de la partie ça va évoluer, qui vont donner des petits bonus et des points de victoire encore à la fin quand on est majoritaire dans ces endroits là. Donc c'est assez riche et tout est lié en fait. Donc en fin de compte, il va falloir un petit peu de programmation, comme ça je joue qu'en 3 tours. En fait on n'a pas trop le droit à l'erreur non plus quoi. Quand on part sur une stratégie, c'est difficile de se revenir en arrière. Donc il y a cette action, je ne les ai pas tous développées, mais l'idée voilà c'est ça, c'est que vous allez pouvoir un petit peu... il y a des mécaniques pour remettre des items sur la tuile. Il y a un système de marché noir qui est ici, qui permet de récupérer des tuiles qu'on n'a pas, enfin des petits cubes qu'on n'a pas, et on va le payer plus cher et ainsi de suite. Il y a un système de reprise d'initiative, etc. Donc c'est un jeu qui est extrêmement riche. Les règles en fait sont pas forcément complexes, mais voilà, il faut quand même un peu de programmation d'action, etc. Ça fonctionne sous une mécanique un petit peu de draft, donc ça c'est une règle qui est optionnelle dans le jeu, mais je trouve que ça serait plutôt la mécanique de base. C'est qu'en fait dans tous les jeux, pour jeux de draft comme Seven Wonders et compagnie, vous allez pouvoir sélectionner des démarrages de cartes, faire passer à votre voisin, et comme ça constituer votre main pour essayer de prévoir vos actions pour le tour en cours. Donc c'est super intéressant, toutes les mécaniques sont liées dans les petits bonhommes.
enfin les petits cubes qui évoluent, le marché, etc. Ce qui fait que c'est vraiment, faut vraiment prendre en considération ce que font les autres, le déblocage des options, etc. C'est vraiment assez, c'est un bon petit jeu. C'est super complet, ouais. Avec très peu de matériel. C'est un jeu gamer, mais voilà, il faut se prendre un petit peu la tête. Après, à expliquer, en fin de compte, il n'est pas non plus inaccessible. Les actions sont assez claires, en fait. Une fois qu'on y a joué, par les items, on comprend assez vite. Et c'est facile à jouer en fait derrière. Ouais, bonne découverte de la semaine dernière, donc celui-là on va le faire cette semaine, donc le vendredi 17, on va faire ça vendredi soir, c'est un jeu jusqu'à 4. Savoir qu'il y a quand même un mode solo, bon, pas pour le café, mais si ça vous intéresse, il y a un mode solo. Et voilà, donc ça, rendez-vous si ça vous intéresse ce vendredi. Venez nombreux, enfin pas trop parce que ça joue jusqu'à 4. Donc on va passer au suivant. Let's go, hop, Tales of Evil. Tales of Evil. Alors celui-là on avait parlé un petit peu déjà dans les vidéos. Donc celui-là, alors,